Bonjour à tous et bienvenue à ce web séminaire sur Sage Cloud et Office 365. Je suis Sandrine Schir, consultante avant-vente, export, Maroc et Tunisie. On va passer à peu près 1 heure sur cette offre d'Office 365 et Sage Cloud. Sur cet atelier, cette présentation, on va parler d'Office 365 vers un petit récap de cette offre de Microsoft. Ensuite, on verra effectivement quels sont les liens qu'on va pouvoir faire entre Office 365 et Sage Cloud. Je vous ferai des démonstrations produits sur ces offres et bien sûr, on verra ensemble les bénéfices clients de cette offre. L'offre Sage Cloud repose donc sur 4 grands piliers. Pour rappel, la conformité légale. Alors effectivement, c'est une évolution constante pour être rapidement et efficacement en conformité avec Sage Update. Donc il y a beaucoup de conformité légale, notamment pour les DOM et les impacts que ça peut avoir pour les logiciels, notamment avec la version 4 qui nous a permis de pouvoir dire si on était assujetti à la loi antifraude ou non. Ensuite, vous avez bien sûr le deuxième pilier qui est la profondeur fonctionnelle avec des enrichissements sur chaque version de nouvelles fonctions, liste, champ, métier, vraiment des améliorations, les prospects, les commandes. Et je rappelle que vous avez le Sage Customer Voice qui vous permet aujourd'hui de faire des remontées de suggestions, d'amélioration pour votre quotidien et ceux de vos clients. Troisième pilier, la richesse modulaire, des modules simples à installer et déployer pour compléter justement les logiciels cœur de gamme et apporter de la productivité, notamment avec Sage BI Reporting ou l'option par exemple calcul des besoins d'achat, le CBA. Et enfin, notre dernier pilier qui est l'innovation et Microsoft avec Office 365, c'est pouvoir connecter les offres Sage et Microsoft justement pour élargir le nombre d'utilisateurs, dépasser les besoins fonctionnels, simplifier la mobilité. Parlons maintenant d'Office 365 et de sa plateforme. Il faut savoir que Office 365, pour les TPE, les PME, c'est une solution qui est complète et économique. En effet, dans Sage Office dans Office 365, vous avez toute l'offre bureautique avec Word, Excel, mais vous avez également tout ce qui est messagerie professionnelle, le site d'équipe intranet et extranet avec le SharePoint. On va voir l'impact justement de ce SharePoint avec l'offre Sage Cloud. Vous avez le Skype entreprise, le OneDrive et vraiment tous les outils du quotidien sur une seule plateforme de travail. Nous sommes avec Office 365 complètement dans le cloud. Et ça, c'est important. Donc, c'est être efficace partout, sauvegarder, sécuriser ces données et pouvoir travailler justement ensemble efficacement. Il faut savoir qu'Office 365, c'est une solution déjà plébiscitée. Vous avez aujourd'hui plus de 1,2 milliard d'utilisateurs d'Office. Donc, vous voyez, le nombre est relativement très important. Vous avez plus de 100 millions de téléchargements d'apps mobiles iOS ou Android. En règle générale, c'est 2 à 3 heures par jour qui sont passées dans les apps Office, 850 millions de rendez-vous créés par mois et plus de 4000 milliards d'emails envoyés depuis Office 365. Donc c'est vraiment une plateforme très publicitée. C'est pourquoi nous avons fait ce choix de ce partenariat notamment avec Microsoft. Voyons maintenant ce que nous vous proposons avec Office 365 et Sage Cloud. Donc vous avez en fait Sage Contact, Power Apps et Flow. Donc vous avez en fait la souscription à l'offre Office et la connexion avec Sage qui va déclencher justement des connexions entre Sage Cloud et l'offre Office 365. Vous avez tout simplement une case à cocher dans Sage Cloud et l'interaction avec Excel et Outlook mise en place. Donc
Alors cette option a changé, ce n'est plus dans les préférences, mais dans les paramètres société aujourd'hui, puisque nous avons évolué au niveau de cette offre avec le stockage et partage que je vous parlerai juste après. Mais ça reste toujours une option à cocher. Et vous allez avoir le connecteur qui sera ensuite accessible sur les autres mobiles d'Office 365. Sur l'offre Office 365, vous avez tout ce qui est connexion standard. Donc là, on parle de la messagerie d'Excel. Je rappelle que vous pouvez faire un copier-coller. Vous rentrez dans l'application de gestion commerciale, vous sélectionnez une liste de tiers, vous la copiez, vous la collez dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans ce que vous souhaitez. On récupère les informations ainsi que les intitulés des colonnes. Vous avez également le Skype aujourd'hui que vous pouvez renseigner dans la fiche tiers, notamment au niveau de la gestion commerciale pour pouvoir faire le lien avec les contacts des clients et prospects. Et vous avez bien sûr le Sage Contact que je vous présenterai juste après. Donc, vous l'avez compris, on vous propose aujourd'hui deux types de connexions avec Office 365. Les connexions standards, non paramétrables, installées en silencieux pour Outlook et Excel. Et nous avons bien sûr ce qu'on appelle les connexions personnalisables avec des créations sur mesure. Donc on va avoir les applications Power Apps et Flow. Voyons la partie justement de Sage Cloud et Sage Contact. Sage Contact fait partie justement de ces applications connectées entre Office 365 et Sage Cloud. Donc ce connecteur est standard et permet justement la lecture de données de la gestion commerciale et de la comptabilité depuis votre messagerie Outlook 365. Sans ouvrir Sage Cloud et en temps réel depuis un PC, un téléphone, everywhere. On va pouvoir tout simplement se connecter. Alors, ce que je vous propose, avant de passer donc là, comme vous pouvez le voir, à Tawed, mobilité, vous pouvez à partir d'une tablette, d'un desktop, d'un Mac, d'un mobile. Alors, je vais vous faire la présentation directement. Hop. Alors, est-ce que vous me confirmez que vous visualisez toujours bien mon écran? Oui, parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma messagerie Outlook Office 365, sur mes mails. Et donc là, ici, par exemple, je vais ouvrir. Alors, j'aurai pas d'informations parce que mon contact n'est pas renseigné au niveau de mon tiers, mais c'est juste pour vous montrer justement ce lien. Vous voyez sur le mail, j'ai un icône aujourd'hui qui est là, qui s'appelle Sage Contact. Quand je clique dessus, il va se connecter donc. Voilà, on va se connecter avec les identifiants Office. Donc, il va se connecter très simplement. Alors, si je l'ai rattaché, j'ai rattaché mon compte à mon client Cara. Comme vous pouvez le voir, je vois ici la fiche du client Cara avec son solde en cours, très simplement. Différentes informations, ses représentants. Je vais pouvoir avoir ses historiques. Hop, on va remonter. Donc, le solde, les retards de paiement, les dernières factures. Donc là, en l'occurrence, on voit les 5 dernières. Et j'ai une deuxième page, puisqu'on va jusqu'à 10 factures. Tout ça, il va le lire en temps réel sur ma gestion commerciale. Je ne suis pas dans ma gestion commerciale, je suis bien sur ma messagerie Outlook 365. Et donc là, s'il y a des communications, je les vois également. Voilà, donc il y a les relevés internes, il y a les signatures des documents, etc. Donc très simplement, j'ai cette icône au niveau de ma messagerie qui me permet de pouvoir consulter les informations de mon tiers. C'est ce qu'on appelle le Sage Contact, donc c'est un connecteur vraiment standard.
Donc là, je vous ai remis des copies d'écran parce que ça me semblait important de vous les représenter pour que ça fasse vraiment plus grand. Donc je rappelle très simplement que dans ma messagerie, je clique sur l'icône, le complément, je me connecte avec mes identifiants d'Office et je vais avoir mon icône qui me permet de visualiser en synthèse les crédits disponibles de mon tiers, les contacts et les dernières factures. Voilà pour le connecteur standard. Passons maintenant très simplement sur l'application Power Apps d'Office 365. Je rappelle que dans Office 365, vous avez différents... alors, je vois qu'il y a des questions, je vous demande quelques instants. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure. Hop. Si ça veut bien. Hop. Blap, blap. Excusez-moi. Alors, au niveau de Sage Contact, je rappelle que tous les outils sont disponibles dans le centre d'aide en ligne d'Office 365 où vous avez la présentation, etc. Alors, au niveau de Sage Contact, est-ce qu'il est gratuit? Là, il faudrait vérifier dans le guide tarifaire. Parce que la question était de savoir s'il était gratuit. J'avoue que je ne connais pas tous les tarifs. Autant pour les connecteurs personnalisés, le stockage et partage, je sais que ça, c'est effectivement payant. Pour le Sage Contact, je peux vérifier et revenir vers vous. Voilà, donc là, c'est bon, j'étais à jour au niveau des questions. Parfait. Alors, je reviens sur notre application Power Apps. Avant de vous parler de Sage Cloud et de Power Apps, je vais vous parler très simplement que permet de faire Power Apps. C'est une application d'Office 365. Vous vous souvenez, je vous ai parlé que c'était une plateforme très publicitée au tout début, où on avait toutes les apps de bureautique, Word, Excel, Power Apps, Flow, SharePoint. Donc, ce sont des applications qui sont dans Office 365. Donc, en fait, le client fait l'acquisition d'Office 365 et dans Office 365, vous avez vos différentes applications. Sans parler de Sage, aujourd'hui, un client qui est équipé d'Office 365 a Power Apps. Dans Power Apps, il va pouvoir se créer ce qu'on appelle des applications métiers. Je vous donne un exemple très simple. Il va pouvoir se créer une application de type fiche client dans lequel il va renseigner tout ce qui est lié au contact de son client, son adresse, etc. Sage propose aujourd'hui aux clients de bénéficier d'un connecteur, donc via l'acquisition de ce connecteur, bien sûr, donc qui est payant, de pouvoir faire le lien entre son application Sage Cloud et son application métier créée dans Power Apps. C'est tout l'intérêt en fait de cette offre. Donc, je vais revenir là. Par exemple, Sage propose des applications déjà métiers qui ont été créées, une qui s'appelle Vision Client, une qui s'appelle Business Stat et une autre qui s'appelle Catalogue et fiche article. Alors, Vision Client, c'est une application Power Apps que vous téléchargez très simplement, qu'on retrouve sur son smartphone. Et une fois qu'on a récupéré, qu'on a fait la connexion, les différents paramètres, je vais pouvoir, par exemple, sur mon smartphone, consulter ma fiche client. Et de la fiche client, je vais pouvoir voir les devis en cours, voire même faire la signature de ce devis. Donc, ce que je vous propose, avant de passer à Flow, c'est d'en faire la démonstration directement. Donc en fait, ici, je vais passer directement par la partie web pour être plus pratique, mais c'est la même chose que si je l'avais fait sur mon téléphone. Donc là, vous visualisez en fait mon téléphone. Sur mon téléphone, je fais une recherche de mon client Cara, je l'ai mis en favori. Je peux avoir toute une liste de clients en favori qui peut s'apparaître sur mon application Vision Client. Donc je vais consulter la fiche du client Cara.
Vous voyez qu'ici, je retrouve les informations liées à mon client Cara, je retrouve l'encours client qui lui est autorisé, l'action, il est toujours à livrer. Et là, je vois que j'ai différents icônes, devis, commande, livraison, facture, règlement, écriture. Alors, avant de parler de ces icônes, je reviens sur le solde de l'encours. Ici, je vois qu'il a un encours autorisé de 1000 euros. Je vais pouvoir, via cette icône d'engrenage, cliquer dessus et demander à mon comptable, par exemple, hein, tout dépend du circuit de validation que vous demandez. Là, en l'occurrence, ça va être envoyé au comptable, une augmentation de cet encours. Le maximum, c'est de 2000. Je fais valider. L'encours ne sera pas modifié tant que le comptable ne l'aura pas approuvé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir justement sur mon messager, puisque ici, je vais avoir, alors ça c'était précédent, hein, je vais avoir un nouveau mail le temps qu'il arrive. Je vous présente mes anciennes pièces. Je vais avoir ce type de mail en attente d'approbation. Voilà, l'utilisateur demande une augmentation de l'encours maximum autorisé pour le client Cara. Je vais pouvoir soit approuver, soit refuser cette augmentation. Si j'approuve, ça va modifier l'encours de mon client dans l'application Vision Client, mais également dans ma gestion commerciale. Voilà. Donc là, je viens de recevoir mon mail. Aujourd'hui. Donc, vous voyez, en fait, très simplement, via ma vision client, j'ai déjà demandé l'augmentation de cet encours. Revenons sur l'application Vision Client. Je vais pouvoir consulter ici les différents devis qui sont liés à mon client. Ce sont des devis en cours. J'en ai un qui date du 16 décembre. Je peux ici très simplement joindre une pièce, prendre en photo un document. J'ai la possibilité également ici de faire un changement de statut. Donc ça, c'est une nouveauté de Vision Client. Si, par exemple, je suis sur les statuts saisis, je demande au client de valider parce qu'il a accepté le devis. Dans ces cas-là, je vais pouvoir changer son statut et le mettre en statut accepté. Là, en l'occurrence, sur mes circuits de validation de ma gestion commerciale, j'ai que le statut accepté. Mais je pourrais ici modifier si j'avais effectivement. Alors, je pourrais dire aussi qu'il est perdu si il n'est pas conclu. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire que justement, le client Cara va accepter ce devis et je vais pouvoir ici signer le document. Alors, qui j'ai avec moi pour la signature, je vois que c'est Deban Yves. Donc, je sélectionne mon contact. Il accepte les conditions du contrat et il va apporter sa signature. Un petit gribouillis hein, en signature et j'accepte. Le fait, voilà, je vais le terminer. Une fois qu'on a validé, il demande toujours ce changement de statut automatiquement, mais on peut le refermer, c'est pas bloquant. Donc là, le fait de l'avoir demandé la signature, je vais également récupérer cette information dans ma gestion commerciale. Je vais le récupérer également dans mon SharePoint d'Office 365. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de SharePoint qui était dans Office 365. Donc ici, si je vais dans ma gestion commerciale, traitement document des ventes, je vais aller sur les devis, sur mon devis de Cara, donc c'est bien celui-ci hein, du 16 décembre, le devis 14. Et donc là, très simplement, j'ai activé dans ma barre ici le bouton document lié et en cliquant sur le document lié, je retrouve la signature de Yves Deban. Alors c'est un fond, il y a bien ma signature ici sur un fond noir, c'est vrai qu'on ne le voit pas très bien. Mais je vous confirme que c'est bien ma signature, celle que je viens de faire avec vous. Je vais refermer. Je reviens dans ma gestion commerciale. Vous voyez également que dans les documents liés, j'ai un bouton transmettre. Ça, c'est très intéressant parce que quand je clique sur transmettre et que je fais, s'il veut bien le prendre, pardon, je n'étais pas patiente. Le temps du rafraîchissement, comme je suis sur une image, voilà. Le fait de le cocher transmettre,
Lorsque je vais envoyer le document, le devis par email à mon client, il recevra également la signature électronique. Donc ça, c'est vraiment important. Et si je reviens ici, on va rajouter un petit onglet. Je vais aller sur mon SharePoint. Donc il est classé bien sûr au niveau des documents par rapport à ma société, Sage, client. Ici, j'ai bien Cara. J'ai document des ventes. J'ai bien décembre 2019. Et j'ai bien mon devis 14 qui apparaît. Et là, le à transmettre, j'ai ma signature électronique également qui est enregistrée. Donc en fait, il est bien stocké dans mon SharePoint. Revenons sur Vision Client. Donc tout ça, je le fais à partir de mon smartphone, hein. Donc vous avez vu, j'ai pas été dans la gestion commerciale faire la signature, c'est bien à partir de mon smartphone. Là, c'est l'écran de mon smartphone que vous voyez. Et je peux consulter les documents qui sont en cours. Quand les icônes sont actives, c'est que j'ai bien effectivement des devis, des commandes, des livraisons. L'intérêt ici au niveau également de la signature, c'est que par exemple, pour les livraisons, vous avez les livreurs qui vont demander une signature électronique pour confirmer que la livraison a bien été réalisée. On retrouve les règlements et je peux également consulter les écritures comptables liées à mon client. Et là, on voit bien mes deux écritures sur 2019. Je peux demander ici le détail par pièce, très simplement. Je peux avoir ici hop, une pièce jointe pour voir. Voilà, j'en ai pas, donc j'aurais peut-être pas dû cliquer dessus. Hop, on va fermer ça parce que j'ai pas de pièce jointe, mais si j'avais une pièce jointe, je pourrais la visualiser. Ici, je peux y insérer des commentaires et là, je peux envoyer un relevé, par exemple, d'échéance, un retard d'échéance, relevé interne pour mes collègues. Alors, tout l'intérêt ici, c'est d'avoir justement des modèles de texte. Pardon. Excusez-moi. Je devais éternuer et je voulais pas vous éternuer dans les oreilles. Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, vous avez des modèles. Donc là, je prends relevé interne. Je peux choisir effectivement contact du client ou bah là, je vais me prendre moi tout simplement pour pouvoir le recevoir. Et je fais envoyer. Le fait de faire envoyer, ben, pareil, je vais recevoir dans ma messagerie le relevé à l'instant du client Cara. Donc tout en étant sur mon apps mobile, Power Apps, et en étant sur Vision Client, je peux travailler sans avoir besoin d'être connecté à ma gestion commerciale. On va refermer. Voilà, on revient en arrière. Alors bien sûr, je ne l'ai pas montré, je vais revenir 2 secondes sur les écritures. Pardon. Ici, j'ai la possibilité de faire des critères. Alors, c'est pas très, ces critères ou de recherche, pour moi, c'est pas très évident parce que j'ai que 2 écritures. Mais ça peut être intéressant si, par exemple, vous voulez faire vraiment des critères sur en retard ou que les écritures non lettrées. Si vous en avez une vingtaine, sur la vingtaine, vous en avez 5 qui sont lettrés. C'est vrai que du coup, l'affichage va alléger en choisissant ce critère. Donc, on a vraiment des critères et on peut faire une recherche spécifique par rapport à un montant ou à un texte au niveau de l'écriture. Et bien sûr, nous avons la possibilité de voir les statistiques, de géolocaliser le client, de prendre une photo, de joindre un document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre application Vision Client, très simplement. J'ai vu qu'il y avait également des questions. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir suivre toutes les questions en cours. Alors, on me demande si effectivement quelle est la version d'Office 365 que doit prendre le client. C'est très important, effectivement, il y a des prérequis et ces prérequis, vous allez les trouver sur le centre d'aide en ligne. Donc très simplement, je vais refermer ma gestion là. Hop. Quand vous faites ici, je recherche le centre d'aide en ligne.
Vous avez ici Explorer aide technique, important. Et là, vous avez installation et activation des API SageMaker Cloud pour Office 365. Préconisation technique, ça c'est le premier point. Et c'est là que vous allez trouver en fait les différentes versions obligatoires, hein. Voilà. Posséder un abonnement d'Office 365, posséder un abonnement Azure Active Directory compatible. Et là, vous avez les différentes versions. Alors, soit le client est déjà équipé d'Office 365, soit il peut en faire l'acquisition en dehors de Sage, soit il peut en faire l'acquisition via Sage. Ça, on verra à la fin, justement, ce qu'on propose au niveau du bundle. Donc, ce n'est pas gratuit de bénéficier de ces connecteurs. C'est payant, bien sûr. Nous, ce que l'on propose, c'est le fameux connecteur, donc qui est payant pour faire le lien entre Office 365 et SageMaker Cloud. Et si le client n'a pas Office 365, on peut lui proposer de lui vendre le bundle Office 365 plus le connecteur qui fait le lien avec Power Apps et Flow. Je vérifie si j'ai pas d'autres questions. Donc là, j'ai répondu aux deux questions et je crois qu'il y a une question sur la... Alors vraiment, toutes les préconisations techniques, les installations sont décrites au niveau du centre d'aide en ligne, autant dans la partie explorée avec la partie installation et tout ce qui va avec Office 365. Donc s'il y a des ports à autoriser sur les routeurs ou les proxys, voilà, tout sera décrit dans ces documents. Je reviens. Donc, je vous ai parlé de plusieurs applications, d'exemples que Sage fournit. Donc là, en l'occurrence, donc vous avez Vision Client. Alors pareil, hein, ces apps sont téléchargeables sur le centre d'aide en ligne dans Office 365. Ici, vous avez exemple d'apps pour Sage en Cloud. C'est ici que vous retrouvez les exécutables. Je reviens 2 secondes. Là, je vous ai parlé également de Business Stat. Hop, on va fermer. On va cliquer sur Business Stat. Alors, Business Stat, donc ici, j'ai qu'une seule société, mais si j'en avais plusieurs, je pourrais choisir le mode lecture. Ça va nous permettre, Business Stat, de pouvoir avoir des statistiques. Donc là, concrètement, on va répondre à un besoin plutôt pour des directeurs, des responsables, des DG, des DAF. Donc là, on va avoir la possibilité d'être en mode hors ligne ou en mode temps réel. Donc comme je n'ai pas encore actualisé une seule fois, le mode hors ligne n'est pas encore actif. Donc je vais faire en temps réel. Et donc en temps réel, il va récupérer les données de ma gestion commerciale. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le top chiffre d'affaires client. Donc ici, je passe du chiffre du C. Alors s'il veut bien. C'est vrai que c'est un peu... Sur le téléphone, ça passe beaucoup mieux. On peut passer du chiffre d'affaires N à N-1. Et en bas, j'ai différentes applications. Alors, je ne suis pas assez patiente, je le reconnais. Vous avez différents statistiques en bas. Et donc là, les données sont actualisées aujourd'hui, le 18 décembre. Si je reviens, hop, on va fermer. Voilà. S'il veut bien. Bon, voilà, vous avez les différents états qui sont là. Voilà, je vais fermer. Hop. Voilà. On va recliquer dessus. Bon, là, comme je suis en mode web, c'est vrai que c'est un peu particulier. Sur le téléphone, il m'a bien actualisé ici mon temps réel. Et l'avantage, c'est que si j'ai actualisé une première fois, quand je vais relancer mon application, et ça c'est important, c'est qu'il va me proposer de choisir soit une actualisation partielle, soit une actualisation complète. Et une partielle va reprendre que les dernières données qui ont été modifiées. Donc du coup, les temps de traitement sont beaucoup moins long. Et comme je suis sur l'apps web, le mode hors ligne n'est pas accessible. Voilà, mais ça c'est tout à fait normal, hein. Et enfin la dernière application,
de Power Apps, dans Power Apps que Sage a proposé en exemple, c'est le catalogue et stock pour les V6. Alors, on a donc là l'objectif, c'est de pouvoir consulter ces fiches articles. Et ici, en l'occurrence, vous voyez, on a des petits onglets 1, 2, 3, 4, 8, etc. Tout simplement parce que quand on va faire une recherche, poser des filtres sur des articles, il va nous afficher toute une liste d'articles jusqu'à 30 articles. Et donc là, si on est à plus de 30 articles, on va pour passer de la page 1 à la page 2, à la page 3, etc. Donc là, par exemple, je vais demander tous les articles qui contiennent OR au niveau de la base. Donc là, comme vous voyez, j'ai bien tous les articles qui ont le mot, enfin les lettres OR, que ce soit dans la désignation, que ce soit dans l'intitulé, la référence de l'article. Hop, donc on va remonter tout en haut et je vais prendre par exemple ma bagarre. Donc là, je consulte ma bague or. Ici, je retrouve le code barre. Je peux également voir des statistiques sur cet article. Je vois ici le stock disponible sur mes différents dépôts. Je peux le mettre bien sûr en favori. Voilà. Je peux ici, si je clique sur cette icône, ah, mince, en étant en web, il veut pas, mais voilà, ça permet effectivement de pouvoir visualiser plus en détail la fiche. Ici, je vais pouvoir faire comme sur un site e-commerce, l'ajouter à mon panier. En fait, l'objectif, c'est que derrière, une fois que j'ai ajouté différents articles, je vais pouvoir envoyer un email à mes collègues pour demander justement de faire l'achat de ces articles auprès de nos fournisseurs ou de réaliser un devis pour tel et tel client. Donc ici, très simplement, hein, je clique dessus. On a l'icône qui apparaît. Je vais pouvoir mettre 1. Je vais faire un récapitulatif. Ici, on voit mon article. Je peux en rechercher d'autres. On reste sur toujours mon filtre or, hein, vous vous souvenez tout à l'heure. Donc là, si je mets AR, argent, hop, et je vais mettre 1. Donc là, je vais mettre 2, par exemple. Je peux modifier. Là, si je prends la gomme, ça va vraiment supprimer l'article de ma liste. Et tout en bas, j'ai la possibilité d'enregistrer cette liste, lui donner un nom hein, de cette sauvegarde de ces récapitulatifs. Je peux le supprimer complètement ou je peux faire un envoi, donc demande de saisie de devis, vous voyez, ou une saisie d'inventaire, demande de vérification de photos. Là, je vais faire une demande de saisie de devis. Ah, hop. Bonjour, il me faudrait établir un devis pour le client. Et là, je peux mettre par exemple, hop, Cara, avec les produits suivants. Et je fais envoyer. Donc là, l'email a été envoyé. Si je regarde ma messagerie, une demande de saisie de devis apparaît. Donc j'ai mon commercial qui est chez le client Cara. Le client souhaite faire un devis pour tel et tel article. Eh ben, je vais demander à mon service commercial de réaliser ce devis et de l'envoyer bien sûr à mon client par email. Bon là c'est un petit peu long, je suis désolée, c'est la connexion qui fait ça. Alors j'en ai une qui date avant, voilà. J'en ai une autre qui date d'avant, que j'avais fait. Vous voyez là, j'avais pas modifié le nom du client, donc c'est important de bien le notifier. Ça, ce sont des textes qui sont déjà prédéfinis, hein, qu'on peut bien sûr modifier en amont. C'est tout du paramétrage sur l'exemple de cette application, hein. Et on retrouve les articles. Donc, voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est les deux articles que je viens de faire à l'instant avec vous. On est bien mercredi 18 à 10h40. On revient en arrière. Ici, j'ai des filtres. Je peux enlever ici contient. Je peux demander telle ou telle famille.
bijoux argent, ou alors je demande tous, et là je prends par rapport au catalogue. Si je prends bijoux par exemple, je vais prendre or. Je rappelle que vous avez plusieurs niveaux, hein, 4 niveaux au niveau du catalogue article, et je vais lui demander qu'il recherche tous les articles de la famille bijoux. Je valide, et il m'a retrouvé les bagues or qui sont liées à ce catalogue article. Donc très simplement, hein. Et ensuite on peut consulter. Tout en bas, bien sûr, j'ai toujours les icônes. Je peux géolocaliser mon article au niveau du dépôt. Je peux prendre en photo. Enfin, ici, je peux tout simplement prendre en photo l'article et faire apparaître que les photos seulement ou tous les documents qui lui sont rattachés. Alors, peut-être prendre argent. Ok, voilà. Donc là, par exemple, sur ma bague argent, je vois que j'ai différents documents qui y sont rattachés, le certificat de garantie, le PDF de l'installation de Vision Client et mon PDF des mots de passe. Ouais, j'avais attaché différents documents pour mes tests. Alors l'objectif ici, c'est d'avoir vraiment les documents liés à votre article, hein. On soit bien d'accord. On retrouve ici le code barre, voilà. Vous avez vraiment tous les éléments. Donc, je vous propose par défaut trois exemples: vision client, business stat et catalogue et stock pour les V6. Donc ça, ce sont les trois exemples d'applications créées dans Power Apps pour justement donner envie à vos clients. Alors, hop, on va basculer. Je vais vérifier que je pense qu'il y a des questions. Alors, est-ce que ça va, ce qu'a priori vous m'entendiez plus? Alors, on me pose la question, si j'ai Office 365 avec 50 ciels, je peux utiliser avec Sage Cloud? Alors, déjà, il faut savoir que si vous avez un client aujourd'hui qui est équipé de 50 ciels et d'Office, il faut savoir que ce n'est pas validé pour l'export. Donc, pour tout ce qui est autre que les DOM, enfin, et en l'occurrence uniquement la France, métropole, Office 365 n'est pas validé. Ça, ça a été remonté, c'est tout simplement lié aux accords avec Microsoft. Après, si votre client est aujourd'hui équipé d'Office 365 et qui fait l'acquisition de cette champ cloud, ça peut effectivement fonctionner, mais je vous rappelle qu'il faut lui vendre les connecteurs pour faire le lien entre les applications de Power Apps, les circuits de validation créés dans Flow et cette champ cloud. Le lien ne se fait pas en automatique, hein, il faut lui vendre les connecteurs. Donc ça, c'est important. Alors, j'essaie juste de reprendre les connexions. Alors, on me demande si ce sont des applications gratuites livrées avec le connecteur. Donc, les trois applications que je vous ai montrées, qui sont créées dans Power Apps, ce sont des exemples que Sage fournit aujourd'hui gratuitement avec les connecteurs. Tout à fait. Il suffit de souscrire à l'offre avec les connecteurs Power Apps et Flow. Et ensuite, vous pouvez récupérer les apps, les exemples qui sont définis dans le centre d'aide en ligne. Alors, on me demande si ça marche en asynchrone, c'est-à-dire que si je peux saisir des infos ou des demandes dans Flow, et en cas de non-réseau, la transmission des infos se fera dès qu'il y aura du réseau. Alors, euh, déjà, du réseau par rapport au téléphone, si vous n'avez pas de réseau, vous n'accédez pas du tout à l'application. Donc, ça posera problème déjà, ça c'est sûr, parce qu'il fait le lien quand même avec votre base de données.
Maintenant, il peut y avoir des temps d'attente entre le moment où vous faites la modification, etc., dans les apps mobiles, et c'est repris ensuite au niveau de la gestion commerciale, de la comptabilité. Alors, on me demande si la solution que je décris n'est pas compatible en Nouvelle-Calédonie. Si, c'est compatible. Les seuls avec qui ce n'est pas valable, c'est tout simplement avec la Martinique et la Guadeloupe. La Réunion, cela fonctionne. On peut proposer les connecteurs 700 Cloud et Office 365. Il y a toute une liste de pays qui sont éligibles. Et la Nouvelle-Calédonie en fait partie. En fait, on ne dit même pas pays, on dit les régions. Ça, c'est une liste qu'on avait déjà transmise à l'époque, hein. Les seuls aujourd'hui qui ne sont pas éligibles, c'est la région Martinique et Guadeloupe. Ça, c'est tout simplement un accord avec Microsoft. Microsoft considère que Martinique-Guadeloupe ne fait pas partie de la France, mais de l'Amérique du Sud. Et on n'a pas d'accord avec eux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une roadmap d'apps à venir? J'ai pas le détail. Il y a du nouveau qui va arriver effectivement sur 2020 au niveau des apps. Là, je n'ai pas la roadmap. Non. Je pense que j'ai oublié des questions. Je vais essayer de reprendre celles qui sont. Donc ça, c'était la partie Power Apps. Avec Flow d'Office 365, donc pareil, on vous propose un connecteur avec Flow qui va permettre justement de faire des circuits de validation. Vous l'avez vu dans ma vision client, quand j'ai demandé l'augmentation de mon encours, on a utilisé en fait Flow pour faire le circuit de validation. Au niveau des exemples qui sont proposés par Sedge, alors je les ai pas configurés, mais très simplement, le premier, c'est sur la gestion du bon à payer que vous avez dans la comptabilité. Je rappelle que c'est une fonction déjà existante dans la comptabilité. L'objectif de la gestion du bon à payer, c'est quoi? C'est que vous avez un acheteur qui a fait une commande, qui a reçu la facture et qui va valider la facture en fonction de ses commandes qu'elle a fait et se dire je valide, elle est conforme à ce que nous avions commandé et on va pouvoir régler la facture. Donc en fait, on va valider le fait qu'on va régler la facture d'achat. Ça, c'est dans la comptabilité. Et on a deux niveaux, l'acheteur et le responsable financier. Avec Flow, on va pouvoir, sans être connecté à la comptabilité, via mon téléphone, consulter en fait mes factures d'achat. Donc, je suis l'acheteur. Je vais consulter mes factures d'achat qui sont bons à valider. Je vais dire que cette facture d'achat est conforme, je la valide et ça va envoyer une notification au responsable financier, donc par email, très simplement, dans lequel elle va pouvoir également faire l'approbation ou non de ce règlement, de cette facture. Et si on le refuse, on peut mettre également un commentaire et tout ça est repris dans la comptabilité au niveau de la gestion du bon à payer. Donc tous les statuts sont bien sûr modifiés dans la comptabilité. Ils ont fait aussi un autre exemple qui est sur le ciré. Alors pareil, je ne l'ai pas mis tout simplement parce que, à part les DOM, il n'y a pas de cirette en Afrique, ni au Maroc, ni en Tunisie. Donc voilà, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de cet exemple, mais je vous rappelle que ces exemples sont disponibles sur le centre d'aide en ligne, hein. Donc je vais revenir 2 secondes dessus. Donc là, vous avez le centre d'aide en ligne, Office 365. Donc vous avez ici les exemples d'apps pardon, pour Office 365. Donc on retrouve le catalogue et stock. Si vous prenez en détail, vous avez la description, hein, depuis votre smartphone ou une tablette, consultez le catalogue article, vérifiez en temps réel les stocks, etc. Donc vous avez des copies d'écran
qui est possible, les fonctionnalités, les liens utiles pour télécharger le zip de l'application. Vous avez Business Stat, Vision Client. Alors, il y avait effectivement mes clients aussi. Et là, pour les flows, vous avez le bon à payer. Donc là, très simplement, deux apps flow pour mettre en place un processus de validation de paiement des factures d'achat selon la gestion du bon à payer de la comptabilité. Ensuite, je descends. Donc vous avez les exemples, les fonctionnalités et la qualification du SIRET. Pour apprendre à gérer les demandes d'approbation, lire des clients SageCloud et modifier les informations. Alors, ce qui est important, c'est que nous, c'est un exemple de qualification de SIRET, mais on pourrait faire aussi une qualification non pas sur le SIRET, mais peut-être sur le numéro de TVA. Parce que le numéro de TVA, quel que soit le pays, il y en a un. Donc, on pourrait effectivement faire une approbation de ce type, avec ici les différents paramètres. Donc, vous voyez, on retrouve toujours au niveau du mail cette icône approuvé ou rejeté. Et toutes ces informations sont ensuite récupérées au niveau de l'application, au niveau de la fiche client. Voilà. Donc pareil comme pour Power Apps, le Setchan Cloud est Flow. Donc quel que soit, ça peut être donc mobile, c'est peut être tablette, desktop, Mac, mobile, donc partout où vous voulez. Et n'importe quel navigateur, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Donc toujours de la mobilité. Donc là, voilà les copies d'écran des flux. Très simplement, l'approbation du bon à payer, responsable financier uniquement, vous voyez, avec approuvé, refusé au niveau de l'approbation. Alors, les bénéfices clients, alors une que je vous ai pas parlé. Ah oui. Alors, la dernière en date, qui date des V6 sur l'offre, avant de parler des bénéfices clients et partenaires, c'est le stockage et partage. Alors, le stockage et partage, c'est un service que le client peut souscrire. Donc, sans parler de Power Apps et de Flow, d'accord, il peut très simplement demander à avoir le service stockage et partage. Quel est l'intérêt du stockage et partage? C'est de pouvoir justement stocker les documents liés aux fiches articles, aux fiches tiers, mais les documents également, les devis que je peux envoyer à mon tiers. Ils vont être stockés tout simplement sur le SharePoint de Office 365. Donc c'est comme une GED électronique. Alors, si je viens, pareil, je vais vous en faire la démonstration rapide. Je viens ici sur ma gestion commerciale. Vous vous souvenez tout à l'heure, sur mon application catalogue et articles, en consultant ma fiche article, j'ai vu que j'avais des documents liés. Donc, si je reviens ici sur structure article, sur ma bague argent, dans l'onglet champ libre, documents attachés, je retrouve mes trois documents. Je vais supprimer le mot de passe. Et je vais supprimer également Vision Client. Ici, j'ai le certificat de garantie. C'est un document que j'ai créé, que j'ai inséré. Jusqu'à présent, avant la V6, quand vous stockiez un document ici à cet endroit-là, ou une photo, ils étaient stockés en local dans le répertoire multimédia. Aujourd'hui, si vous bénéficiez du service stockage et partage, ces documents ne seront plus stockés en local, mais dans le cloud au niveau du SharePoint d'Office 365. Et je vais pouvoir y accéder très simplement, parce que là je suis sur la fiche article, en cliquant sur le bouton Accéder. Je vais pouvoir consulter cette fiche. Donc là, on voit bien que je suis bien sur les documents, Sage, article, bijoux argent, et c'est bien ma bague argent. Quand je vais dans documents attachés, je retrouve bien ici mon certificat de garantie. Je suis dans mon SharePoint. D'accord? Je ne suis plus dans ma gestion commerciale. Ici, ce que je vais faire charger, c'est-à-dire que je vais déposer un document sur mon SharePoint dans la fiche article. Je vais aller chercher un fichier. Je vais prendre celui qui s'appelle mot de passe. Je fais au plus simple, je prends le premier document. Alors ça peut être un PDF, ça peut être un fichier Excel, peu importe, c'est ce que vous liez à votre fiche article. Donc là, en l'occurrence, c'est un PDF et je vais l'ouvrir. Le mot de passe a été inséré dans mon SharePoint. Si je vais dans ma fiche article, alors je vais juste refermer pour le rafraîchissement, je rouvre ma fiche article, j'ai récupéré automatiquement
le document dans la fiche article. Donc ça fonctionne dans les deux sens au niveau de l'article. Autre intérêt du stockage et partage. Alors ça peut être aussi dans la fiche tiers, hein, bien sûr. Mais par exemple, ici j'ai un devis. Donc j'ai mon devis qui date du 16 décembre. Mon client me dit très bien, tu m'as fait une remise de 15%. Ok, est-ce que tu peux me rajouter un nouvel article? Donc je vais rajouter le nouvel article. Je le valide et je vais le renvoyer par email. Alors là, au lieu de l'envoyer par email, je vais l'imprimer en PDF, mais c'est pareil si je l'envoie par email. Ici, il y a une option qui est cochée par défaut parce que je l'ai paramétrée telle quelle, mais ça peut être une option qu'on rend qui est cochée par défaut mais non obligatoire. Là, elle est cochée par défaut et obligatoire, qui est l'envoi vers votre espace de stockage Office 365. Je fais OK. Il me l'enregistre mon PDF. Voilà, oui. J'ai bien mes deux articles. On est d'accord jusque-là. On va laisser terminer. Voilà, je referme. Je peux accéder bien sûr à ce document dans le SharePoint à partir du devis, hein. Là, je vais aller directement dans mon SharePoint. Sur Sage, on est sur Client, on est sur Cara et dans Document de vente. Toujours décembre 2019 et je retrouve mon devis 14. C'est celui-ci. Il est bien là, c'est bien ce devis-là. Si je le consulte, j'ai bien mes deux articles. Revenons en arrière. Sauf que le client me dit, ouais, mais tu m'avais fait un devis, que tu peux revenir. Voilà, vous voulez savoir combien de devis vous avez fait pour ce client? Est-ce que j'en ai fait 4 exemplaires? Est-ce que j'en ai fait 5? Puisque vous, dans la gestion commerciale, ce qui est conservé, c'est le dernier en cours. Ici, je vais pouvoir consulter l'historique des versions. Je vois, alors oui, parce que je les ai fait tous aujourd'hui. Je vois ici le 18 décembre. Je peux bien sûr le consulter. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire une modification sur mon devis. Hop. Donc là, je vais rajouter un article. Peu importe l'article. OK, on va imprimer. Donc là, je le laisse travailler. OK. Alors, si je reviens 2 secondes dessus, je fais accéder au PDF. C'est mon SharePoint. J'ai bien mes 3 articles. On est d'accord? OK. Revenons-en justement à mon SharePoint. Si je reviens ici, décembre, devis 14. Ici, j'ai mon devis. Normalement, si je fais ça, historique des versions, voilà. J'ai bien deux versions. Ici, je vois la deuxième version. Si je la consulte, c'est bien la version en cours. Je reviens en arrière. Si je reviens ici sur l'historique des versions et que je consulte la première, c'était bien celle avant ma modification. Donc tout l'intérêt justement de ce stockage et partage, il est là, c'est que je vais pouvoir non seulement stocker électroniquement dans mon SharePoint mes documents, mais en plus, je vais pouvoir consulter les différentes versions que j'ai réalisées sur ces documents. Et je vais refermer ça, je vais revenir dans la gestion. J'ai également des prospects. Je peux avoir fait des devis pour des prospects. Donc là, on l'a vu 4 novembre. Si je reviens sur mon SharePoint, pardon, il est là mon SharePoint. Hop. Document, Sage, client. Là, j'ai mon prospect qui est ici, agent Dupont, agence Dupont, document des ventes. Je retrouve également le devis que j'ai fait à mon prospect. Et là, pareil, si sur mon prospect, il m'a demandé différentes modifications, je pourrais consulter également les historiques de ces versions. Et si besoin, même en restaurer une, puisque quand je fais ici historique des versions,
là, j'en ai qu'une, mais je peux ici très simplement afficher ou restaurer. Donc voilà. Par contre, le fait de le restaurer dans le SharePoint ne le restaure pas dans la gestion commerciale. Attention à ça quand même, hein. Mais je stocke tous les documents. Et si je reviens en arrière sur client, je reprends Cara. Vous avez vu que j'ai autant de documents des ventes que documents comptables. 2019. Et là, j'ai fait un rappel à mon client Cara. Je retrouve également la lettre de rappel que je lui ai envoyée. Puisque le stockage et partage est autant sur la gestion commerciale que sur la partie comptabilité. Donc vous l'avez compris, tous ces bénéfices avec Office 365 et cette Cloud, hein, c'est cette notion de mobilité, notamment pour les Power Apps et Flow, puisque là on est vraiment sur de la mobilité avec tablette, téléphone. Moi j'ai mes apps qui sont installées sur mon smartphone, hein, je peux faire mes démonstrations sur smartphone comme je viens de vous le faire. Vraiment simple, il suffit d'avoir une connexion Internet, hein. Je retrouve les différents documents en plus qui sont enregistrés à partir de ces apps, notamment les documents liés, la signature électronique. Je les retrouve également sur mon SharePoint d'Office 365. Vous l'avez vu. Là, c'est pas lié au stockage et partage, hein. Le stockage et partage, c'est vraiment les documents liés qui sont dans dans les documents liés que je lis à ma fiche article, à mon client ou du document que j'envoie. Donc les bénéfices, 5 appareils, une mise à jour automatique. On a 1 Tera de stockage utilisateur également au niveau d'Office 365. Cette offre est autant valable sur une version online que on-premise. Ça, c'est important. Aujourd'hui, sur ma version hébergée, hein, ce qu'on appelait avant online, je peux proposer de faire l'envoi de mes documents par email en cochant l'option Office 365 et donc bien sûr de bénéficier également du lien avec Power Apps, Flow et le stockage et partage, le serveur de messagerie et la sécurité et le stockage. Alors, vous m'avez parlé de tarifs. Je vous invite quand même à faire le point avec vos commerciaux, vos responsables de zone chez Sage. Mais effectivement, vous avez la possibilité de proposer à votre client un bundle Office 365 plus le connecteur. Donc là, on va avoir Power Apps Flow qui est commercialisé à 13 € par user et par mois. Le tarif Office 365 qui lui est à 10,60 € par user par mois. L'achat d'un connecteur seul qui est possible pour les clients qui sont déjà équipés d'Office 365. Et là, il est valorisé à 5 € par user et par mois. Et très important parce qu'il est vraiment indispensable, c'est le connecteur Azure Active Directory qui lui est valorisé à 0,84 centimes hors taxe par user et par mois. Donc, vous voyez, au niveau de tarifs, c'est vraiment des tarifs très bas, qui très intéressants, avec toutes les possibilités que vous avez. Alors, quel est l'intérêt également pour vous de proposer ces connecteurs? C'est vrai que nous, on propose des exemples d'applications Power Apps et de Flow, de circuits de validation, mais vous, partenaires, vous avez cette possibilité vous-même de créer des applications métiers via Power Apps, de créer des circuits de validation via Flow et de proposer justement à votre client le connecteur pour faire le lien entre cette Cloud et les applications métiers que vous auriez créées. Et bien sûr, vendre ces applications métiers auprès de vos clients. Donc, c'est tout l'avantage pour vous en tant que partenaire de pouvoir proposer cette offre. Je rappelle qu'il y a quand même des prérequis. Ça, c'est important. Ces prérequis ne sont pas euh, euh, pardon, mon mot ne revient pas. Si le client est équipé d'Office 365 mais pas de la bonne version, ça ne fonctionnera pas. Excusez-moi, le mot n'est pas revenu. Donc, il est vraiment important de bien suivre ces prérequis, hein. Ça, c'est très important. Donc, si le client est déjà équipé d'Office, il faut vous assurer avant de lui vendre les connecteurs qu'il a la bonne version d'Office 365 et qu'il a bien Azure Active Directory. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, c'est ce qui fait le lien, hein, le connecteur Azure Active Directory avec justement le connecteur et Sage.
Et enfin, voilà, donc Microsoft, simplicité, mobilité, extension hybride, sécurité, collaboration, vous l'avez compris, ce sont tous les bénéfices que vous pouvez mettre en avant auprès de vos clients. Je vous ai également mis la notion de formation. Pour vous, partenaires, vous avez aujourd'hui un parcours de formation qui est 100% e-learning. Donc c'est un parcours qui est à destination vraiment de vous et qui est officiellement ouvert. 5 heures de e-learning sont d'ores et déjà disponibles. Ce parcours va s'enrichir bien sûr de nouveaux modules de semaine en semaine et vous permettra, vous partenaires, de pouvoir suivre justement l'actualité autour de ces solutions Sage. Alors, comment vous y inscrire? C'est très simple. Vous allez tout simplement sur Sage Université pour vous y inscrire. C'est 600 euros ou 2 crédits de formation. Et ce qui est important, c'est que vous avez le module est disponible pendant un an. Donc, même si vous y trouvez 6, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, si vous y inscrivez aujourd'hui, ça sera valable jusqu'au 18 décembre 2020. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, vous avez le plan de formation. Je vous ai remis le lien dessus. Alors, voilà pour la présentation. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions au fur et à mesure. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Alors, je m'excuse. Ah, il y a des... Alors, le problème, c'est que voilà, quand vous passez par les questions-réponses, l'affichage n'est pas top. Le chat est beaucoup mieux. Alors, on me demande concernant la gestion des bons à payer, peut-on rajouter les étapes supplémentaires en plus de l'acheteur et du responsable financier? Alors, la gestion du bon à payer, je rappelle que c'est une fonctionnalité que vous avez dans la comptabilité. Donc, non, on ne peut pas rajouter des niveaux de validation supplémentaires. Les connexions aux applications consomment-elles des licences? Non. On n'utilise pas un utilisateur de Sage, hein, de Sage Champ Cloud. Par contre, l'offre que vous avez sur le connecteur, c'est par user. Donc, si par exemple, vous avez seulement un user, alors que dans la gestion commerciale, vous avez 5 personnes, bah, vous prenez qu'un user sur le connecteur. Par contre, s'ils doivent être 5 à se connecter, ça va être 5 users sur le connecteur. Alors, on me demande quelles sont les procédures à mettre en place lorsque le client veut arrêter Office 365. C'est Microsoft Office 365, hein, c'est pas Sage. Donc là, après, au niveau de son accès, sa messagerie, son SharePoint, je pense qu'il y a effectivement des délais légaux. Là, il faut voir avec Microsoft pour Office 365, hein. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié des questions. Alors, excusez-moi, je reprends un peu les questions. Je vais aussi agrandir cette fenêtre parce que, voilà, parce que sinon... Alors... Alors, on me demande si PEG est disponible ou pas encore. Non, PEG n'est pas disponible et ça sera pas le cas pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je rappelle que le client, vous avez le choix de proposer à votre client, s'il n'est pas équipé d'Office 365, de vendre via Sage Office 365 plus les connecteurs, plus le service stockage et partage. Donc là, c'est toujours pareil. Il faut bien analyser le besoin de votre client. Est-ce qu'il a besoin du connecteur ou plutôt du stockage et partage? Puisque je rappelle que les connecteurs, ce n'est pas le stockage et partage, hein. Si vous n'avez pas d'autres questions,
Alors, est-ce qu'il y a un connecteur avec la GPAO? Non, puisque les connecteurs, comme vous pouvez le voir, c'est lié à la fiche article, à la fiche tiers et au document de vente. D'autres questions avant de clôturer cette session? Donc, le support que je vous ai présenté vous sera également transmis, ainsi que l'enregistrement. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers votre responsable de zone, votre commercial chez Sedge, pour vous faire les propositions de l'offre, hein, puisque en tant que partenaire, vous pouvez également avoir ces connecteurs pour vos versions NFR. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Par contre, j'insiste bien au niveau de Office, attention, il faut que vous ayez Office 365, hein. Donc là, ça par contre, c'est forcément payant au niveau d'Office 365. Je crois que j'ai encore une question. Hop, je descends. Parfait. Donc là, non. A priori, personne n'a d'autres n'a de questions. Ben, merci à vous pour votre écoute. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes ventes avec Sage Cloud et Office 365. Merci. Au revoir.